L'objectif de cette vidéo, chers amis, c'est de vous aider non seulement à mieux comprendre, mais vraiment à comprendre, puisque je vais vous donner des techniques que vous allez pouvoir utiliser pour toutes les phrases et qui marchent, mieux et bien comprendre l'anglais à l'écrit. Donc l'anglais à l'écrit, bien entendu, ce n'est pas comme l'anglais à l'oral. Il y a des choses qui sont différentes dans l'approche qu'il faut que vous ayez pour bien le comprendre, d'accord? Donc première chose, alors là, pour le coup, c'est la même chose que pour l'oral. Le contexte va aider beaucoup, bien évidemment. Si c'est par exemple, et je pense à tous ceux qui parmi vous font de l'anglais technique, si vous êtes par exemple développeur, si vous êtes dans le médical, dans l'automobile, l'aéronautique, etc., etc., bien évidemment, l'anglais technique qui est un champ plus restreint et que vous maîtrisez sans doute mieux que l'anglais général, va vous aider pour bien comprendre à l'écrit, ok? Même chose, donc anglais du travail de manière plus générale, mais aussi dans le perso. Si une amie ou un ami vous envoie une lettre, c'est bien évident que vous allez avoir du contexte et donc vous allez pouvoir comprendre plus facilement ce qui est écrit. Mais ne négligez jamais l'environnement et le contexte. Donc c'est la première chose sur laquelle il faut s'appuyer, chers amis, le contexte pour mieux comprendre l'anglais à l'écrit. Tout ce que vous voyez ici et la seconde slide qui va arriver très rapidement, vous pouvez le télécharger dans la joie et la bonne humeur, bien évidemment, en cliquant sur le i en haut à droite. Et si vous êtes sur mobile, par contre, vous avez le lien dans la description juste en dessous pour télécharger de la même façon le PDF. Et bien évidemment, c'est parfaitement gratuit, chers amis. Par contre, alors ne tombez pas dans des travers que je vois très souvent. Ne cherchez pas, je vous en supplie, surtout pas. Ah, j'aurais dû vous le mettre en rouge d'ailleurs. À tout traduire mot à mot, à vous focaliser sur juste ce que vous comprenez pas. Ça, c'est la catastrophe, d'accord? Parce que souvent, vous avez un texte, même si c'est pas un examen, mais vous recevez un email par exemple et vous commencez à voir seulement ce que vous comprenez pas. Et là, on commence un peu à soit à stresser, etc., voire même à paniquer. Je vais pas y arriver, je comprends rien, c'est horrible. Alors, je sais que c'est facile à dire en étant à ma place, mais essayez au moins. Faites l'effort la prochaine fois où vous commencez à vous dire « Oh là, je comprends rien ». Faites l'effort, s'il vous plaît. Essayez. Écoutez ma recommandation parce qu'elle marche vraiment. De saisir les grandes idées du texte, d'accord? Ok? Donc, saisissez les grandes idées et vous vous concentrez, où est-ce que je vous l'avais mis? Sur ce que vous comprenez, d'accord? Et plus vous avez du mal, plus, à mon humble avis, ce principe est intelligent. Et alors, on est très content de savoir que c'est un principe, mais nous, on veut du concret. Et plus ce principe marche. Donc, ça marche dans la pratique. Donc, ne passez pas à côté de cette recommandation, surtout si vous avez du mal à l'anglais, avec l'anglais à l'écrit. L'avantage de l'écrit, c'est il n'y a rien de pire que le téléphone. Le téléphone, vous êtes obligé de réagir très vite. C'est de l'anglais à l'oral et le pire à l'oral, c'est le téléphone. L'écrit, c'est un peu différent parce que souvent, vous avez, alors peut-être pas tout le temps du monde, bien évidemment, mais vous avez un minimum de temps, d'accord? Donc, profitez-en pour déchiffrer les phrases que vous avez du mal à comprendre en utilisant la méthode. Quelle méthode? La méthode SVC. Et nous allons la voir tout de suite, chers amis. Si vous êtes un très fidèle, parce que j'en parle, mais j'en ai pas parlé récemment ou alors assez peu. Si vous êtes un très fidèle abonné, chers amis, vous vous souvenez de ce qu'est la méthode SVC. On avait vu aussi pour les temps la méthode SPP, mais je ne reviendrai pas là-dessus aujourd'hui. Et bien sûr, bon, il n'y a pas de miracle. Ce que je vous montre ici, ça va pas vous permettre de déchiffrer instantanément tous les textes que vous recevez en anglais ou que vous voulez lire quand vous allez sur Internet. Mais ça va même tout de suite là, si vous appliquez ce qu'on voit, vous allez déjà améliorer votre compréhension à l'écrit, c'est sûr. Par contre, si vous voulez avoir une très bonne compréhension sans forcer que ça soit fluide, c'est la régularité qui va payer. Toujours. Plus vous lirez, plus vous allez vous améliorer. C'est mathématique, chers amis. Je ne pourrais pas dire mieux et je pense que c'est logique. Ok? Donc, comme je vous le disais, ce qu'on voit aujourd'hui, ça vous permettra déjà de booster quasiment instantanément votre compréhension à l'écrit.
Ok, ça ne remplacera pas le travail de fond. Ok. Pour justement, là, si vous avez du mal, là, vous venez de lire une phrase il y a 30 secondes en anglais, vous avez du mal, utilisez la méthode SVC. Quand vous travaillez régulièrement votre compréhension à l'écrit ou vous lisez de l'anglais, utilisez-la aussi. Mais celle-ci, elle est instantanée. Vous pouvez le faire tout de suite. S, c'est pour sujet. V, c'est pour verbe. C, c'est pour complément. D'accord? S, V, C. Sujet, verbe, complément. Donc, ce que vous cherchez à faire en premier, vous cherchez le verbe. Toujours. Puis après, vous allez chercher le sujet. Et après, le complément. Pourquoi je vous le mets dans cet ordre? Parce que sujet, verbe, complément, c'est l'ordre d'une phrase, ok? Mais cherchez toujours le verbe en premier, après le sujet et après le complément. This is simple but powerful. Power, c'est le pouvoir. Powerful, plein de pouvoir. Puissant, simple, mais puissant. Simple but powerful. Faut bien ouvrir la bouche, ok? That is simple but powerful. C'est simple, mais puissant, ok? Technique SVC. Regardez. Vous avez cette phrase. Et je n'ai pas mis la traduction justement pour qu'on la cherche ensemble. She never truly believed that she could win the gold medal. Ok, donc là, vous dites, trop compliqué pour moi. Donc, et alors, même avant de faire la méthode SVC, là, je vous l'ai fait pour une phrase simple, mais quand vous avez des phrases complexes, c'est-à-dire vous avez deux groupes verbaux, vous les isolez, ok? Donc, vous identifiez le groupe verbal, le verbe, et vous découpez la phrase par proposition, c'est-à-dire un groupe verbal, c'est une proposition. C'est un bout de phrase où il y a un groupe verbal, ok? Donc, vous regardez soit les virgules, soit les that, par exemple. Donc là, vous en avez un. Donc, ça nous coupe la phrase en deux. Donc, on a déjà deux phrases. OK. Donc, ça va nous aider. Après, qu'est-ce qu'on fait? On fait la méthode SVC. Donc, le verbe. On va aller chercher le verbe. Où est le verbe? Believed. OK. Ensuite, où est le verbe ici? Ou le groupe verbal? Le groupe verbal, c'est-à-dire il y a deux formes. Il n'y a pas qu'un verbe simple comme ici, mais il y a deux formes. Could win. OK. Very nice. Very, very, very good. OK. Ensuite, on va chercher le sujet. Dans le premier, she. OK. Et là, she. Et ensuite, on va chercher les compléments. She. Ben là, on n'en a pas. Ici, on n'a pas de complément. Et là, est-ce que vous voyez des compléments, chers amis? Yes, the gold medal, exactly. So, on a she. Après, il faut aller chercher le sens du verbe parce qu'évidemment, on a believe, ok, could win, pourrait gagner. Elle. Ah, ça c'est quoi? Si ça, c'est seulement mon verbe, d'accord? Et j'ai un ED, ça peut être quoi simplement? Un temps du passé, vous voyez? Donc, ça permet en fait de comprendre la logique de la phrase et surtout d'isoler chaque élément un par un. Donc, vous pouvez concentrer votre attention sur chacun des éléments. Alors que si vous prenez la phrase dans son ensemble et vous cherchez à tout comprendre du premier coup, c'est un trop gros morceau. C'est exactement comme une marche d'escalier. Si vous avez des marches où ça fait 1 mètre de haut, eh ben, vous et moi, on va littéralement galérer. 50 cm, ça va être beaucoup. Mais si c'est seulement, mettons, alors je ne connais pas la hauteur standard des marches, je suis sûr qu'il y a des bricoleurs amateurs et professionnels parmi vous, ou pas d'ailleurs, vous pouvez être charpentier, etc., menuisier, donc vous le savez. Mettons que c'est 15 cm. Ben, ça va être beaucoup plus facile. Donc là, en fait, on fait la technique de l'escalier. On pourrait l'appeler aussi la technique de l'escalier. On met des petites marches. Ok, donc là, c'est elle croyait que, bon, ça, je sais pas trop ce que c'est. Never truly, mettons, on sait pas trop. Elle croyait que could, c'est pas pourrais-je? Could I take this? Pourrait gagner. Elle pensait qu'elle pourrait gagner
Ah, bah en plus, c'est les Jeux Olympiques, etc. Mettons que ce soit les Jeux Olympiques. Donc là, on a du contexte qui nous aide. On revient à ce que je vous disais ici. On a du contexte qui nous aide. Où est le contexte? Il est là, voilà. Hop, on revient. Vous voyez, c'est toujours les mêmes principes. So, donc elle pensait, elle croyait qu'elle pourrait gagner la gold medal. OK. Et là, on a never truly. Elle ne pensait jamais qu'elle pourrait gagner la médaille d'or. Et là, vous voyez, vous avez déjà le sens de la phrase, qui est pas parfait, mais qui est bien. Après, par contre, ce que vous pouvez pas faire, ce que vous ne pouvez, pas faire, c'est deviner facilement, par exemple, truly, si vous ne le savez pas. Vous pouvez, avec un peu de chance, le deviner, mais il faudra toujours aller chercher la définition de préférence dans un dictionnaire unilingue. D'accord? Donc, dictionnaire unilingue, dictionnaire seulement en anglais. Je sais que c'est dur au début, mais ça va vraiment vous forcer à penser qu'en anglais. Donc, parce que c'est bien de comprendre, mais quand vous voulez vous exprimer, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, ça évite, ça vous permet de faire de moins en moins, puisque c'est un processus graduel. Là aussi, faut un travail de fond, faut de la régularité. Ça vous permet de moins en moins de faire du mot à mot et essayer de caser tout ce que vous avez en français dans de l'anglais. Ce qui ne marche pas parce que l'anglais n'est pas du français en anglais. Okay? L'anglais n'est pas du français en anglais et le français n'est pas de l'anglais en français. Hein. Ça marche dans les deux sens. OK, guys? Donc, elle ne pensait pas vraiment, elle ne croyait pas vraiment, elle n'aurait... OK, je reformule. Elle n'avait jamais pensé qu'elle pourrait gagner la médaille d'or. Elle n'a jamais vraiment cru, OK? Je vais refaire une traduction correcte. Elle n'a jamais vraiment, parce que je réfléchissais aussi à ce que je devais vous dire à la fin. Elle n'a jamais vraiment cru, OK, qu'elle pourrait gagner la médaille d'or. Donc, vous voyez, c'est une structure quand même complexe. Et je trouve qu'en découpant les choses de cette façon, c'est beaucoup plus simple. Et cette méthode, vous pouvez le faire pour chaque phrase quand vous avez du mal. Verbe, vous commencez toujours par le verbe, sujet, complément. Donc, méthode SVC ou méthode dite de l'escalier. Sauf que SVC, on s'en souvient mieux. C'est un acronyme. Le S signifie sujet, le V, verbe, le C, complément. Vous l'avez compris, bien évidemment. Et honnêtement, ça marche à tous les coups, parfois avec l'aide du dictionnaire. Bien évidemment, faut vous entraîner aussi, d'accord? Donc ça, je peux pas le faire à votre place. Moi, je vous montre comment faire. J'essaye de vous donner un maximum aussi de choses à appliquer. Et de toute façon, si vous avez des questions, des commentaires, vous les mettez juste en dessous. Chers amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout vous aidera à améliorer votre compréhension de l'anglais à l'écrit. Si vous voulez télécharger toutes les slides, il suffit de cliquer sur le i en haut à droite si vous êtes sur mobile. Par contre, ça se passe dans la description. Vous avez un lien. Même chose, vous cliquez dessus. Il suffit de rentrer votre email et automatiquement et gratuitement, vous allez avoir accès au PDF de la leçon. Je vous dis à très vite, chers amis, dans la joie et la bonne humeur. À très vite. Bye bye. Have a nice day, guys. Et comment on pourrait dire à très vite, chers amis? Talk to you soon. OK? Et ceci est un T. Et vous ne prononcez pas le L, bien évidemment, dans talk. OK? Talk to you soon. Mais vous l'écrivez. À très vite dans la joie et la bonne humeur. Bye bye.